Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes sur votre plateforme Shinginai Imananzima avec votre pasteur Hilaire Ninina Hazwe. Je me réjouis encore une fois de vous retrouver ici ce soir ou ce matin, ça dépend de où vous vous trouvez. J'avais envie de vous parler, j'avais envie d'échanger avec vous. Euh, il m'est venu euh, en tête un mot qui s'appelle atypique. Quelqu'un d'atypique, c'est quelqu'un qui a des attributs de l'autre bord. Quand on le voit, tel qu'il se présente, il ne semble pas, disons, il ne semble pas à ce qu'il dit ou il prétend être. J'ai pensé à quelqu'un d'atypique. Le nouveau chef de l'État des États-Unis, il est venu avec des attributs de chrétien et il a changé beaucoup de choses et beaucoup de chrétiens, même ceux qui hésitaient, l'ont cru au premier abord. Mais quelques temps après, il a commencé à montrer la face qui ne se voyait pas, et c'est cela, être atypique. Ce n'est pas vraiment de lui que je veux parler, mais je veux parler de ce qui nous occupe, de la parole de Dieu. Chez nous, ce n'est pas l'aspect qui nous caractérise, ce n'est pas ce que nous disons qui nous caractérise, mais nous sommes caractérisés par les fruits que nous portons. Je voudrais vous appeler tous euh, à être attentifs à ce que la parole de Dieu nous dit. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et surtout, ne vous conformez pas au monde. Nous allons commencer par lire ce passage qui se trouve dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la vérité de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Malheureusement, ce qui nous plaît du monde, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et beaucoup de personnes cherchent à se conformer à ce que la majorité demande ou ce que les grands demandent de faire. Mais Dieu ne nous force pas, mais il nous a donné cette parole que il ne faut pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent nous amène plein de choses. Actuellement, un bruit très assourdissant est en train d'agiter les églises évangélicales d'Afrique particulièrement, avec maintenant l'ordination des pasteurs femmes. Il y en a déjà qui ont même gravi les échelons, apôtres, pasteurs, etc. Ceci est pour la plupart, et selon les Écritures à notre disposition, pas conforme à la parole de Dieu. Bien sûr, quand on veut interpréter la parole de Dieu à sa façon, on le fait comme on le veut, et peut-être on se conforme à quelque chose ou au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai évoqué tout à l'heure
Euh, le président des États-Unis, quand il est venu, il avait un discours et ceux qui sont contre lui avaient aussi un discours. Mais en cours de route ou par bribes, ils se conforment plutôt à leurs pensées et il y a le marché ou les affaires qui dictent aussi la façon de réagir de ce monsieur, pas lui seul, mais aussi de plusieurs personnes dans le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup voient la guerre et pensent que la guerre, ce sont des inimitiés qui parfois n'ont pas de raison. Elles ont une raison, la raison du lucre, parce que la guerre, c'est une affaire qui donne prospérité à un certain nombre de personnes, qui fait marcher et tourner un certain nombre d'industries. La guerre, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais pour tout le monde. Les tenants et les aboutissants, ils y gagnent, mais les victimes, ils y perdent tout. Mais la parole de Dieu nous interdit de tuer. La parole de Dieu nous interdit de tuer. Mais ici, j'ai deux mots seulement. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous dicte de faire la course au développement. En soi, il n'y a rien de mauvais, mais il y a quelque chose de mauvais et de très nauséabond quand il faut enjamber des cadavres pour atteindre le développement. Ne vous conformez pas au siècle présent à cause de cela. Le mensonge est devenu très important dans les administrations et dans la marche du monde. Je crois vous avoir raconté une fois au sujet d'une émission que nous avons suivie il y a plus d'une vingtaine d'années avec ma femme, où il y avait un thème comme quoi est-ce que le monde tournerait aussi bien si le mensonge venait d'être supprimé. Dans cette émission, il y avait un des participants à cette émission qui était un professeur de je ne sais quoi. Il a défendu noir sur blanc que si le mensonge devait être supprimé à tous les échelons, qu'il y aurait beaucoup de choses, tout au moins pour commencer, qui marcheraient très mal. La parole de Dieu nous dit, la vérité a disparu. C'est Ésaïe 59, à partir du verset 15. L'Éternel voit, la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. Je disais tout à l'heure
que le mensonge est devenu vraiment à atteindre des niveaux records. On va chercher une parole qui nous empêche de nourrir ou d'entretenir le mensonge. En fait, la parole de Dieu nous recommande ce qui suit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37 nous dit ceci, que votre oui, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous avons beaucoup de personnes qui mentent actuellement. Ils ne disent ni oui ni non, mais leur non ne signifie pas réellement le non et leur oui ne signifie pas réellement le oui. Je voudrais demander à tous ceux qui m'écoutent de porter des fruits qui correspondent à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous parle du retour du Christ. Il viendra, mais il viendra pour ceux qui se seront convertis, pour ceux qui le cherchent. Oui, il y aura un temps où tout finira. Il y aura un temps de jugement. Ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui, mais je voudrais encore une fois interpeller quelqu'un. Ne sois pas atypique. Laisse paraître ce que tu es réellement et porte les vrais et les bons fruits. C'est juste pour ce petit message que maintenant je vous entretiens. On se revoit dans un délai très court et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, partout où vous vous trouvez. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis.